Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va toujours parler d'idées de cadeaux de Noël, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une revue sur mes tops de cette année. Donc il y a des pièces que j'ai reçues, il y a des pièces que j'ai achetées, mais vraiment mes coups de cœur de cette année. Et voilà, il y a des pièces qui sont mixtes, et il y a des pièces qui sont uniquement pour les femmes, mais on va commencer. Avant de débuter la vidéo, n'oubliez pas, toujours la même chanson, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification. Vous êtes très nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos, mais vous ne me suivez pas et c'est dommage parce que du coup vous n'êtes pas forcément informés de toutes mes nouvelles vidéos, donc n'hésitez pas. Donc première pièce où vraiment je n'ai pas été déçue, c'est ma montre Nordgreen. Donc il faut savoir que moi je suis très difficile au niveau de l'horlogerie et c'est vrai que Nordgreen pour le coup je ne suis pas du tout déçue. Voilà, la montre je la porte tout le temps, elle est très jolie physiquement. Voilà, moi je suis assez difficile, il faut vraiment qu'elle ait du style. Donc là, doré argenté, j'aime beaucoup. Je trouve que la qualité elle est vraiment bien. On est sur une montre qui pèse son poids tout de même, on est sur des belles finitions. Voilà, il n'y a pas de souci au niveau de la livraison. C'est une marque qui voilà, a un joli packaging, un joli service après-vente. Donc voilà, je trouve que ça fait partie de mes tops de cette année. Moi qui ne portais jamais de montre, et ben là voilà, je prends plaisir à la porter tous les jours. Donc c'est un top de cette année, sachant qu'il y a une sélection pour les femmes et pour les hommes. Au niveau des prix, on est autour de 200, à peu près 200, voire plus ou voire moins au niveau des montres. Moi j'ai pris le modèle Unica qui est à 229 € et qui existe soit tout en doré, soit tout en argenté, soit en or rose, soit en duo comme ça, et j'aime beaucoup. Autre top de cette année, ce sont mes parfums matières premières. Donc celui-ci, Santal Austral, je l'ai depuis un peu plus d'un an. Le Radical Rose par contre je l'ai depuis quelques mois. Ce sont des parfums qui sont mixtes, donc ils sont unisexes, qui conviennent aussi bien aux femmes pour les hommes. On est sur des parfums de niche, des parfums de luxe, des parfums qui sont made in France, très joli packaging, disponible au printemps de la beauté. On est sur un packaging luxe, à savoir quelque chose d'épuré avec un bouchon noir avec l'étiquette collée. Il n'y a pas du tout de colorant, donc on est vraiment sur le jus, la couleur du jus, et on est sur des parfums qui tiennent très longtemps. Moi je les adore. Celui-ci un petit peu plus floral puisqu'on a de la rose, celui-ci beaucoup plus cendré puisqu'on a du santal, du bois de santal. Au-delà de ça, le parfum c'est vraiment un cadeau iconique pour Noël. Nous c'est vrai que puisque je travaille dans le retail, souvent on dit qu'il y a un pilier à Noël, à savoir le chocolat, le champagne et le parfum. Donc voilà, ce sont les piliers de Noël, voilà, petite note. Et du coup, là on est sur un parfum que vous n'allez pas retrouver sur tout le monde, qui est vraiment très niché. Autre idée cadeau que j'adore, moi vous savez, j'adore les livres, et il faut savoir que celui-ci, alors c'est pas le mien, c'est pas mon top à moi, mais c'est le top de mon chéri Teddy. En fait, je lui ai offert puisqu'il est photographe. D'ailleurs, n'hésitez pas à le suivre, il a une page Insta de photos, et c'est d'ailleurs lui qui fait quasiment toutes mes photos. Et du coup, comme il adore la photo, je lui ai offert un livre de photos de la collection de Louis Vuitton. Donc Louis Vuitton a sélectionné les plus grands photographes sur différentes villes, et donc vous avez Paris, New York, enfin vraiment vous avez toutes les villes à travers le monde. Là on est sur la ville de New York parce que voilà, Teddy adore la ville de New York, et c'est le photographe Saul Letter qui a un style très cinématographique, très noir et blanc, très rétro, et voilà, il adore ce livre et je pense que c'est fort possible que je lui offre la collection. Donc ce livre est à 50 € et vous avez vraiment toutes les villes, et c'est surtout que voilà, vous avez le joli logo, après Louis Vuitton un petit peu partout. Chaque ville a une couleur bien spécifique. Vous avez donc Paris, vous avez Londres, vous avez vraiment plein de villes et c'est très sympa. D'ailleurs, au centre de la maison Louis Vuitton, vous avez également les livres City Guide, donc pareil, ça peut aussi être de bonnes idées si quelqu'un a prévu de voyager, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais si vous avez prévu de voyager, vous pouvez lui offrir le petit City Guide de Louis Vuitton qui est à une trentaine d'euros de mémoire. Et c'est surtout que même moi qui habite sur Paris, j'avais acheté, je vous avais fait gagner le City Guide Paris, parce qu'en fait vous aviez de bonnes adresses de restaurants, de musées, de plein de choses. Autre top de cette année, d'ailleurs de l'année dernière finalement, c'est ce livre Pop-up d'Hermès que ma petite sœur m'a offert à Noël dernier, qui est donc en 3D, que j'adore. Franchement il est magnifique ce livre là, et d'ailleurs je vous le mets souvent en barre de description sur ma description YouTube, parce que vous me demandez souvent ce que je pense de ce livre, et franchement il est génial. Déjà ce qui est génial, c'est ce côté pop-up, ce côté animation. On va vous expliquer la légende, l'histoire en fait de tous les carrés de soie Hermès iconiques, parce que vous savez, vous avez vraiment des carrés de soie iconiques. Là si par exemple je prends au hasard, bah voilà, celui-ci c'est le plus connu, c'est Bride de Gala. Bah on va vous expliquer l'histoire, voilà, des brides de Gala, d'où ça vient, voilà, cette histoire d'amour, et c'est super sympa. Donc là vous voyez, vous tirez et hop, vous avez des cœurs qui s'affichent.
parce qu'on est sur une histoire plutôt romantique. Et donc ce livre-là, même si c'est un cadeau, je suis pas censée connaître le prix, mais je crois qu'il est aux alentours de 30 €. Autre top de cette année, c'est mon sac Todd de Pinel et Pinel. Voilà le sac, et franchement vous avez été plusieurs à le commander. Donc pareil, c'est un sac qui est unisexe, donc qui convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ce que j'adore déjà, c'est premièrement, il est made in France, il est fait en atelier, dans une technique de retourner, donc le sac il est construit à l'envers puis remis à l'endroit. Il est fait vraiment à la main à Paris. Je vous avais fait l'unboxing, de toute façon je vous avais montré justement les ateliers parisiens. On est sur un monogramme qui est très particulier puisqu'en fait c'est le chiffre 8 qui est le chiffre porte-bonheur de Fred Pinel, le créateur. On est sur une entreprise de malle contemporaine qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Ce que j'aime bien, c'est que les anses sont suffisamment longues et du coup vous pouvez mettre un manteau sans problème. Il est très chic, il est droit, il est plat, donc vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Et vraiment c'est mon sac de tous les jours pour le travail, donc je vais avoir mon sac à main et ce petit Todd. Donc il existe en plusieurs coloris différents. Il existe en couleur pop, en couleur plus foncée. Moi j'ai celui-ci en marron. Ce qui est très sympa aussi, c'est l'intérieur contrasté. On est sur un intérieur jaune qui est voilà, très flashy. Mais celui qui est sur ma wishlist prochainement, c'est la version toute noire avec les détails plutôt gris pour voilà, aussi avoir ces deux teintes. Le marron, c'est le nouveau noir, mais voilà, il me faut tout de même le noir. Mais en tout cas, c'est une très belle idée de cadeau. Vous pouvez également personnaliser le sac. Vous pouvez mettre les initiales ici, inscrire, mettre une dorure. Alors, autre top de cette année, c'est toute la gamme Sabon. Donc, je vous ai partagé tout cela sur mon compte Instagram. Donc, il faut savoir que voilà, j'ai été invitée par Sabon pour découvrir leur nouvelle gamme, qui est donc la mer morte que je vais vous présenter tout à l'heure, et c'est vrai que je suis repartie avec un coffret cadeau. Donc Sabon, moi c'est une marque que je connais très bien, que j'utilise notamment pour les gels hydroalcooliques avec des petites billes pour protéger les mains. J'ai toute une gamme également capillaire de chez eux qui est très bien. D'ailleurs vous me demandez souvent comment je fais pour avoir les cheveux brillants, bah c'est Sabon en fait, j'utilise Sabon et Moroccan Oil également. Et donc en fait déjà le petit packaging je le trouve très mignon pour Noël. Voilà, vous avez un joli packaging, vous avez un papier de soie également à l'intérieur, monogrammé, floqué, Sabon. Donc déjà on est sur une belle boîte qui donne envie. Avant de vous présenter mes produits coup de cœur, ils ont fait un calendrier de l'Avent très sympa. Donc déjà moi en général les calendriers de l'Avent, j'ai toujours un avis plutôt tranché et en demi-teinte, c'est-à-dire que je vous déconseille très fortement les calendriers de luxe de l'Avent parce qu'en fait ce sont des échantillons, des miniatures que l'on vous donne, donc ce ne sont absolument pas les produits qui sont destinés à la vente. On est vraiment sur les miniatures, on n'est pas sur les tailles Travel Essentials. Forcément quand vous prenez l'avion, vous n'avez pas le droit d'au-dessus de 100 ml, donc en fait vous avez les Travel Essentials, donc en fait c'est une taille qui est au-dessus de la taille échantillon et qui est pour le coup vendue, qui est payante. Donc les calendriers de l'Avent, Dior, Chanel, etc. qui sont vendus entre 200, 300 et 700 € pour des échantillons et quelques vernis, moi ça me fait toujours mal au cœur. Mais en tout cas Sabon a fait un calendrier de l'Avent très sympa. Pour le coup on est sur des tailles qui sont vendues en magasin, donc voilà, ce sont des vraies tailles, ce ne sont pas des échantillons. Donc on est sur un calendrier en format livre, en format grimoire que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça peut être une idée cadeau et il est à 95 €. Donc 95 € c'est plutôt intéressant parce que si vous additionnez le prix de tous les produits à part, au-delà du calendrier de l'Avent, vous êtes à bien plus, donc ça peut être une idée. Donc comme je le disais, ils ont des produits de la mer morte, donc ce masque, il est génial. Je vous avais fait une démonstration sur les mains, je vous avais montré ça sur Instagram et vous étiez bluffés de l'avant-après. Donc en fait, c'est un masque pour le visage. Donc là, forcément, c'est pas le bon moment de vous le présenter parce que voilà, j'ai des boutons, c'est ma période de fille, donc forcément, j'ai pas la plus belle pose du monde, mais sinon, habituellement, il marche très très bien. C'est vraiment un gommage qui a une base au bout et de l'eau de la mer morte, et franchement, donc regardez, c'est comme ça. Ça sent très très bon, et c'est surtout que souvent les gommages ça peut être un petit peu irritant, un petit peu abrasif, et surtout un rendu très sec sur la peau. Comme tous les produits savon ont un fini huileux, mais vraiment de l'huile sèche, en fait vous avez ce côté où vous êtes toujours hydraté, donc ça c'est vraiment un chouchou que j'aime beaucoup, c'est un 3 en 1. Ensuite il y a toute une gamme que je ne peux pas vous montrer parce qu'elle est dans ma salle de bain, et quand c'est ouvert malheureusement après voilà, ça va couler partout. Mais en fait je ne sais pas si vous le savez, je crois que je vous l'ai peut-être dit que sur Instagram, en fait je fais du psoriasis. J'en ai vraiment pas mal, j'en ai sur les jambes, j'en ai sur les bras, j'en ai un petit peu sur les cheveux, donc voilà, c'est un peu chiant, mais bon, je me dis que c'est un autre point commun que j'ai avec Kim Kardashian, au-delà d'être née au mois d'octobre. Non, je plaisante, mais en gros voilà, c'est un petit peu pénible, vous devez souvent aller chez le dermato pour avoir des crèmes de soins, etc. Mais c'est vrai qu'on a une peau sensible, et du coup la vendeuse, super bien, quand je lui ai dit que j'avais du psoriasis, elle m'a proposé une gamme, donc un gel douche huileux. En fait c'est pas vraiment un gel douche d'ailleurs, c'est un gel lavant qui est huileux, parce que souvent le savon ça va avoir tendance à assécher la peau. Là vous avez ce fini huileux
qui protège en fait la peau. Et ensuite vous avez un gommage à utiliser une fois par semaine, pareil avec un fini huileux qui est vraiment tout doux, qui n'est pas abrasif, pour vraiment enlever les peaux mortes et nettoyer la peau. C'est vraiment une gamme qui va aider les personnes qui ont de l'eczéma et du psoriasis. Et ensuite en finition, une fois que voilà, vous avez fait votre gommage une fois par semaine et votre gel lavant, vous utilisez cette crème, donc c'est le Body Repair Cream, qui a une base de rose, de gérichot et du beurre de karité. Moi je l'ai pris avec l'odeur du jasmin, donc en fait on est sur une crème, vous voyez, qui est très onctueuse et franchement l'avant après il est bluffant, c'est-à-dire que mon psoriasis, la majorité a disparu, alors que d'habitude je vais tout le temps chez le dermato avec mes mini crèmes où je vais mettre un grain de riz et en fait ça met des semaines et des semaines à disparaître. Attention, la gamme savon ne se substitue absolument pas à un traitement de dermato, hein, moi je garde mes traitements de dermato, mais en tout cas ça va favoriser en tout cas le fait que votre peau elle soit bien hydratée et que vous ayez moins de psoriasis. Vous m'aviez demandé justement en story Instagram, est-ce que ça marche, est-ce que c'est top? Je voulais attendre quand même plusieurs semaines et franchement oui, ça marche plutôt très bien. Autre top de cette année que j'ai découvert cette année, c'est la marque Lori Thierry qui est made in France, qui est made in Île-de-France. On est sur une ancienne maltière de chez Louis Vuitton qui a créé sa propre marque éponyme. On est sur des modèles qui sont originaux, qui sont signatures, qui sont faits main. On a des belles lignes. Vous avez plusieurs tailles. Vous avez vraiment le sac Nina un peu plus grand. Vous avez l'essentiel qui est plus plat. Vous avez celui-ci, le Scarlett, qui est un petit peu plus grand. Vous avez la possibilité de personnaliser votre sac. Donc moi par exemple sur ce sac là, c'est moi qui ai choisi la couleur du cuir, qui ai choisi la finition au niveau du col, au niveau des côtés également. Donc voilà, je trouve que c'est une belle expérience. Vous pouvez également choisir la longueur de la chaîne. Moi j'ai choisi plutôt une chaîne courte parce que j'aime bien porter mes sacs assez haut et en plus on est sur des prix qui sont raisonnables. Donc voilà, c'est une belle marque, vous avez été plusieurs à commander suite à mes vidéos YouTube, donc forcément je devais vous le citer et voilà, on est sur de très belles finitions. Toujours dans les sacs à main, forcément je vous parle du sac Trotter de Jody qui est mon sac coup de cœur. Vraiment quand je l'ai reçu, je trouve que cette couleur elle est sublime, un joli chocolat, une ouverture vraiment très luxe et franchement c'est vraiment mon sac de tous les jours parce que vous allez voir toutes mes affaires, donc vraiment c'est mon sac du moment que j'aime beaucoup avec mes chaussures assorties. D'ailleurs au niveau des autres coups de cœur, idée cadeau qui est vraiment très bien. Vous avez ce porte-carte de chez Louis Vuitton que je trouve génial. Je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière, je crois. Il coûte 150 €, donc on est sur un prix très accessible. C'est un porte-carte également qui est mixte. Vous avez plusieurs formats. Vous avez format avec plus de rangement, moins de rangement, mais qui est vraiment très bien. Et forcément avec le porte-passeport. Le porte-passeport est génial. Vous pouvez graver vos initiales à l'intérieur ou ici demander une personnalisation et en fait j'ai toujours plaisir à sortir justement ma petite maroquinerie Louis Vuitton. C'est vrai que mes sacs Louis Vuitton je les porte pas tous les jours parce que la toile monogrammée elle est très reconnaissable et quand on prend les transports etc on n'a pas forcément envie d'être repéré, mais j'ai par contre énormément de plaisir à sortir cette petite maroquinerie. Donc ce porte-passeport est à 275 € je crois de mémoire et il existe en cuir épi, en cuir éclisse, en cuir monogrammé, enfin vraiment en plein de formats et je trouve que c'est une superbe idée de cadeau. Et enfin autre top également de cette année, c'est la marque Pollen. Alors la marque Pollen m'a envoyé plusieurs sacs cette année que j'ai testé vraiment avec toute transparence, vous me connaissez. Je trouve que c'est une très bonne marque, c'est une marque made in Espagne, c'est fait à la main, la qualité elle est vraiment super, il y a rien à redire. Ce sont de jolis sacs, ce sont des sacs signature, il y a une belle boutique sur Paris et franchement je trouve que la qualité elle est vraiment très très bien. D'ailleurs je vous ferai des photos avec ce sac là pour vous montrer qu'on peut aussi le porter en hiver, mais vraiment je trouve que les finitions elles sont là, il n'y a rien à redire. Ce sac là je l'ai porté pas mal de fois, je le reporte encore en ce moment et franchement ça bouge pas, on est sur une couleur très claire et pourtant comme la bandoulière elle est assez longue, pour le coup ce sac se frotte beaucoup à mes jeans et franchement je n'ai eu aucun transfert de couleur. Donc on est sur des sacs qui sont, alors celui-ci il est à 250 €. Mon coup de cœur c'est aussi le nouveau sac que je vous ai présenté dernièrement en vidéo, mais ils ont vraiment des modèles très sympas, des modèles signature, vous avez aussi de la petite maroquinerie et je trouve que le rapport qualité-prix il est vraiment très très bien. Et d'ailleurs si vous n'avez pas le budget, parce qu'effectivement les sacs Pollen ont un certain coût, vous avez aussi toute une partie accessoires que j'aime beaucoup, donc soit des porte-monnaies, des porte-cartes, mais aussi une partie ceinture. Et moi cette ceinture double tour, je l'ai adorée, franchement elle est magnifique. Moi j'ai pris la version la plus fine que je trouve chic. Et en fait je trouve que ça change une tenue. Je vous ferai de toute façon des photos avec très prochainement. Et enfin mes derniers tops, c'est le maquillage de luxe. Forcément je vous ai fait pas mal de crash tests, mais là par exemple je porte le crayon à sourcils de Valentino, le fard à paupières de Valentino, le blush de Hermès, le rouge à lèvres Hermès et franchement je trouve cette gamme géniale. Vous avez également la gamme Gucci qui est superbe, ils ont sorti une nouvelle palette de fard à paupières que je vais peut-être tester, c'est à vous de me dire si vous voulez que je la teste. Mais sincèrement je trouve que le maquillage luxe c'est super comme idée de cadeau parce que déjà le packaging il est très très beau, la qualité elle est très belle et ça fait toujours plaisir. Et franchement je trouve que la qualité du maquillage elle n'a rien à voir avec les autres marques. Là par exemple moi j'aime bien faire du mix and match, je vais vraiment avoir du make-up
pas cher avec du make-up luxe. Par exemple, mon fond de teint c'est Kiko, ma poudre c'est Monoprix et je vais mélanger avec des marques de luxe, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir au niveau de l'expérience et ça peut être une super idée de cadeau également. Donc voilà pour ma sélection de top de cette année. Ne soyez pas surpris que je vous ai pas parlé de mes sacs de luxe parce que je vous en ai déjà parlé dans mes meilleurs achats de cette année 2021, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, mais en tout cas ce sont vraiment mes tops de cette année. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur la vidéo et quant à moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.